Maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux m'arrêter un petit peu avec la signification que la nuit de la valeur est meilleure que 1000 mois. On a vu 1000 mois, c'est mieux que 83 ans, mais je vais voir d'un autre angle cette information. Meilleur que 1000 mois. Je prends, pour faciliter les calculs, un mois de 30 jours, parce que le mois chez nous, le mois arabe, ou le mois lunaire plutôt, c'est 30 ou 29. Moi, je vais prendre 30 pour faciliter les calculs. Une nuit meilleure que 1000 mois. Mois, c'est 30. Donc, ça fait 30 000. 30, il y a 1000 mois, et chaque mois, c'est 30 jours. 30 fois 1000, ça fait 30 000. Ça, c'est le calcul est facile, c'est 30 000. Mais, mes frères et mes sœurs, dans notre religion, celui qui fait une bonne action, elle est comptabilisée au minimum par combien? Par 10. Donc, si on fait une seule bonne action pendant la nuit, n'importe quelle nuit, ou notamment la nuit de la valeur, normalement c'est fois 10. Mais comme c'est 30 000, 30 000 fois 10, ça fait 300 000. Mon Dieu, je prends ma tête parce que les chiffres ou les nombres deviennent grands, subhanallah. 300 000. Une bonne action pendant la nuit de la valeur est meilleure que 300 000 bonnes actions, les mêmes en dehors de la nuit. Si tu prends d'autres nuits, Dieu te donne fois 10. Fois un certain nombre que Dieu veut. Le minimum, c'est 10, mais ça peut être plus que 10. Mais le mieux, c'est pour ça, il est la meilleure des nuits. Le coefficient multiplicateur, c'est fois 300 000. Bon, on va suivre cette affaire de fois 300 000. Ça veut dire, mon frère ou ma sœur, si pendant cette nuit, tu fais une seule raka'a, ça va être mieux que 300 000 raka'a. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tu imagines? Une raka'a, c'est mieux que 300 000 raka'a. Mais nous, on ne fait pas une, on fait deux, minimum deux. On fait deux par deux. Deux, c'est mieux que 600 000 raka'a. La ilaha illallah. Ça, c'est le cadeau ou pas, hein? Vous voyez le cadeau de Dieu à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il est. Et en plus, c'est pas seulement pour lui, sa communauté. Jusqu'au jour de la résurrection. Et on est la seule communauté qui a eu ce cadeau. Grâce à la meilleure des créatures, Mohammed, salat et salam sur lui. Maintenant, si tu récites un verset coranique, un seul verset coranique, pendant la nuit de la valeur, c'est mieux que 300 000 versets coraniques. Je n'ai pas fait le calcul, vous pouvez le faire, hein, de prendre 300 000 et diviser par le nombre de versets, les quelques milliers de versets dans le Coran, et tu vas voir combien de fois tu vas finir le Coran pendant une soirée avec un seul verset coranique. Mais que dire si tu vas lire, je ne sais pas combien de chapitres pendant cette soirée. Celui qui, par exemple, pleure, celui qui va pleurer à un certain moment de clarté, d'être avec Allah à 100%, il fait un dua, il se concentre, il se recueille, il se rappelle de ses péchés, il se rappelle de la miséricorde de Dieu, de l'absolution de Dieu, et subhanallah, les larmes commencent à couler. Supposons quelqu'un parmi nous va pleurer et va verser 1 millilitre, seulement 1 millilitre de larmes. Si on fait fois 300 000, vous savez combien ça va donner? 300 litres. Imagine, tu vas remplir 300 litres, 300 bouteilles d'1 litre chacune, avec 1 millilitre de larmes pendant la nuit de la valeur, subhanallah. Et on a dit, celui qui verse quelques larmes, c'est l'ombre. Le jour où il n'y aura aucune ombre, à part celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Que dire de 300 litres? Tu vas venir, on va te dire, tu as pleuré 300 litres. Jamais de la vie. Moi, jamais je n'ai pleuré, je n'ai versé de là 300 litres. Même dans mon corps, il n'y a pas 300 litres de liquide. On va te dire, ça, c'est la nuit de la valeur. À un certain moment, tu as été affecté. À un certain moment, il y avait l'émotion. Tu étais avec Dieu à 100% et tu as pleuré. Et ça donne les 300 litres. Ça peut être même plus que 300 litres. Ça dépend combien tu vas pleurer, frère ou sœur. Bon, on a dit, on n'oublie pas notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la nuit de la valeur, on lui fait des salats. Et chaque salat, ça va nous donner 300 000
salat. On fait une fois et ça donne 300 000. Je ne sais pas si on fait 100, ça va donner encore, je ne connais même pas le nombre. Ça devient même des milliards. Hein. Subhanallah. Oui, aussi, nourrir un pauvre. Vous savez, lorsqu'on donne à manger quelqu'un qui jeûne et on lui donne de quoi rompre son jeûne, on prend le même salaire que lui. Sans lui enlever son salaire. Dieu lui donne un salaire et il nous donne le même salaire que lui parce qu'on l'a nourri. On lui a donné à manger pendant la rupture du jeûne. Donc, essaie, mon frère ou ma soeur, pendant cette soirée, de nourrir aussi, si tu peux, de donner une aumône. Si tu peux, l'aumône est une bonne chose. Sache que si tu nourris une seule personne, c'est mieux que nourrir 300 000 personnes. Qui peut nourrir? Je pense même le plus riche ne peut pas nourrir 300 000 personnes. Hein. C'est énorme, 300 000 personnes. Et le jour de la résurrection, tu vas trouver sur ta balance que tu as nourri 300 000 personnes. Mais j'étais pas un milliardaire. Jamais, moi, je sais pas, 10, 20, c'est beaucoup pour moi de nourrir 10 ou 20 personnes. Non, tu as nourri 300 000. Tu sais, tu te rappelles de telle nuit de la valeur, de l'année, je sais pas quoi. Tu as nourri quelqu'un et pas forcément qu'il soit un pauvre. Hein. Ça peut être quelqu'un de moyen, de riche. Bon, si tu invites quelqu'un et tu lui donnes à manger chez toi, ou je sais pas, ou tu lui donnes carrément chez lui, c'est à toi de voir comment tu peux faire avec le confinement. Ou le couvre-feu, il n'y aura plus de confinement. Je pense l'année prochaine, il y aura chez nous en France que le couvre-feu. Donc, si tu peux lui donner le jour, hein, il n'y a pas de confinement, tu lui dis, tu manges ça le soir. Bah, il jeûne, il ne peut pas manger le jour, donc il va manger ça le soir. Voilà, et c'est 300 000 pour toi, mon frère. Tu sais, 300 000, c'est quoi? J'ai réfléchi un petit peu. C'est les habitants de la ville de Strasbourg. Ça dira, toi seul, tu as nourri toute la ville de Strasbourg. Masha'Allah. Grâce à cette nuit. Vous voyez combien de cadeaux on peut s'offrir à nous-mêmes. Maintenant, celui qui va donner une aumône, on parle des aumônes, on arrive aux aumônes, ça c'était nourrir maintenant les aumônes. Sadaqa, faire sadaqa. Il faut être généreux. Si tu donnes 1 euro, et je ne t'encourage pas à donner 1 euro, donne plus. Si tu donnes 1 euro, c'est mieux que 300 000 euros. Allahu Akbar. Tu vois, moi, je ne peux pas donner, toi non plus, je pense. Tu ne peux pas donner 300 000 euros comme aumône. Ah, c'est énorme. Mais pendant cette nuit, c'est la nuit merveilleuse. C'est la nuit des merveilles. Tu donnes 1 euro et chez Dieu, c'est plus que 300 000 euros. Bon, celui qui donne 10 euros, c'est 3 millions. 3 millions, jamais j'aurai 3 millions dans la vie, ou 1 million. Hein. Oui, avec 10 euros, hein, et tu as 3 millions chez Dieu. Sur ta balance, le jour de la résurrection. Celui qui donne 100 euros. 100 euros, mon frère, c'est 30 millions d'euros. 30 millions, imagine 30 millions. Mais imagine, frère ou sœur, celui qui va faire ça, qui donne toutes les soirées de la nuit de la valeur, il donne 100 euros sur 30 ans, par exemple. Sur 30 ans, ça devient 900 millions. C'est presque 1 milliard. Il devient milliardaire. 1 milliard d'euros. Il donnait que 100 euros tous les ans pendant la nuit de la valeur, subhanallah. Et le voici milliardaire. Subhanallah, pendant cette nuit, peut-être des pauvres vont devenir des millionnaires. Là-bas, chez Dieu, vont devenir des milliardaires. Et peut-être des riches vont devenir des pauvres. Parce que, malheureusement, parfois, il y a des riches qui sont avares. Mais il y a des pauvres qui sont généreux. Donc, soyons généreux, généreuses. Bien sûr, celui qui donne 1 000 euros, c'est 300 millions d'euros. Et j'ai vu avec mes propres yeux, ces yeux-là ont vu des gens donner pendant cette nuit-là, dans des mois passés, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000, 10 000 euros, ici en France, à la mosquée, à une mosquée quelconque, parce que la mosquée était en train de collecter l'argent, ils veulent construire la mosquée, ils veulent...
ils veulent construire une mosquée, ils veulent, c'est pas, agrandir une mosquée, ils veulent construire un institut, une école, un lycée musulman ici en France, etc. Et les gens profitent. Et ces mosquées ont l'intelligence de collecter l'argent pendant la nuit du 27, qui est d'après la majorité, c'est la nuit de l'Qadr. Donc les gens donnent sans pitié pour eux-mêmes, avec beaucoup de générosité. Donc regarde mon frère ou ma soeur, s'il y a une mosquée que tu connais, tu as confiance aux gens de cette mosquée, il y a un projet sérieux, vrai, etc. Ben, donne, ne te prive pas. C'est pour toi que tu donnes, c'est pas pour eux. Tu donnes pour eux, mais Dieu va te récompenser toi par plus, Inch'Allah. Le quatrième point, si vous voulez, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui se passe dans cette nuit? En plus de ce que je viens de dire, cette nuit merveilleuse, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre coranique qui a parlé de cette nuit, il a souligné une chose: pendant cette nuit, les anges descendent avec l'esprit. Et l'esprit, dans le Coran, Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est l'archange Gabriel. C'est un des noms de l'archange Gabriel. Ça veut dire les anges vont descendre vers la terre en masse pendant cette nuit pour rencontrer les musulmans, pour rencontrer les musulmanes qui adorent Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, l'archange Gabriel va être parmi eux. Oui, parce que normalement, l'archange Gabriel descendait, c'est le secrétaire général de la révélation, c'est l'intermédiaire entre Dieu et ses prophètes. Mais il n'y a plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'archange Gabriel va descendre vers la terre? Il n'y a plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va dire, oh, on se prive de rencontrer l'archange Gabriel, on se prive d'être proche dans un lieu où se trouve l'archange Gabriel. Mon frère ou ma soeur, le Coran a dit, l'archange Gabriel descend avec les anges pendant cette soirée. Ça veut dire, pendant cette dernière décade, il y a une nuit où les anges vont descendre. À leur tête, il y a l'archange Gabriel. C'est beau, non? C'est magnifique. C'est merveilleux d'être à proximité de l'archange Gabriel. Tu vas me dire combien d'anges vont descendre. Là, il y a un hadith du prophète sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed. C'est le nombre de petits cailloux sur la terre. Le nombre d'anges, c'est le nombre de petits cailloux. Tu vois les petits cailloux de sable là? C'est des milliards de milliards. C'est des milliards de milliards d'anges qui vont déferler sur notre petite planète, la Terre, pour passer cette nuit d'adoration avec nous. Donc félicitations à nous, on sera avec les anges, on sera accompagné par les anges, on sera entouré par les anges.